Bonjour et bienvenue, prenez une boisson, installez-vous. J'aime pas du tout être coiffée comme ça, j'ai l'impression d'avoir une tête d'œuf, c'est terrible. Trop le choix parce que mes cheveux sont sales et je les lave que ce soir. Je vous avais dit la semaine dernière que j'étais pas censée travailler le mercredi. Et il y a eu changement de programme, donc je travaille aujourd'hui, mais je ne travaille pas demain. Là je vais faire beaucoup de jours d'un coup, et c'est vrai que j'ai perdu cette habitude de faire plusieurs jours d'affilée. Généralement c'est 3-4 jours assez rarement, mais 5 ça m'arrive. Enfin ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé, généralement c'est que l'été. Et à chaque fois m'y remettre c'est toujours un peu plus difficile, mais ça se fait bien. J'essaye de me reposer le matin, de faire pas trop de trucs. Je fais pas de matin là depuis quelques temps et ça me va très bien. Mais ouais, du coup quand je me lève, j'essaye de prendre mon temps, de faire des trucs qui me fatiguent pas trop pour l'après-midi et de réserver les trucs un peu plus sportifs pour le jour de repos. Mais me connaissant, j'ai quand même passé l'aspirateur, j'ai quand même rangé des trucs, du linge, tout ça, bref. Je suis trop contente, mon papa est passé ce matin boire le café. J'aime trop quand les gens ils viennent boire le café à la maison, je sais pas pourquoi. J'ai attaqué pas mal de trucs, n'importe quoi. Niveau crochet, je commence à reprendre un petit peu puisque le Père Noël m'a embauchée pour faire des petits cadeaux, faire des petits préparatifs. Donc je me suis lancée là-dedans. Je vous montrerai pas trop les trucs que je fais parce que là je vous ai montré vite fait que j'ai commencé un truc, mais je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je ne sais pas qui regarde mes vidéos exactement dans les précisions, et donc j'ai pas envie qu'il ou elle se spoil potentiel cadeau de Noël. Donc, mais à la fin, après Noël, je vous montrerai un peu tout ce que j'ai fabriqué. Voilà, pour qui à peu près. J'ai une autre collègue qui m'a demandé un petit chat, cette fois-ci en bleu. J'essaierai de le faire assez rapidement, mais sans délai exact, parce que pour le coup, je vais prioriser bien évidemment les petits cadeaux de Noël avant. Je suis très contente parce que le truc que j'ai commencé, je n'y vois rien parce que c'est de la laine un peu fourrure, donc j'y vois que dalle, mais je sais à peu près ce que je fais, donc je fais au toucher avec, je sens un petit peu où sont les mailles et ça me permet en fait d'apprendre à crocheter un petit peu à l'aveugle, et je trouve ça hyper intéressant. Vraiment pour les jours où j'ai les yeux fatigués, je me dis ça me permettra de compenser avec le toucher. Et comme ça me permettra d'essayer de faire un truc sans forcément avoir besoin de mes yeux, et je trouve ça bien. Ça progresse petit à petit, j'essaye de commencer assez tôt pour éviter d'être... pour prendre mon temps vraiment. Enfin normalement c'est que des petits trucs que j'ai à faire, mais bon on sait jamais. Je sais pas de quoi la vie est faite, et avec le travail etc. Sachant qu'au mois de décembre je vais énormément travailler, genre vraiment. Je vais faire un énorme mois. L'avantage c'est que je vais avoir plein de sous, le désavantage c'est que je vais être crevée je pense. Mais bon, je voulais bien, de toute façon en décembre c'est là où on a le plus besoin de remplaçants, donc c'est pour ça que je fais beaucoup d'heures. Mais bon, c'est mon choix, donc voilà. Et après de toute façon je vais attaquer avec l'école. Je me suis commandée pour m'organiser un calendrier fait par la Nasonge, donc un calendrier au mois. Et un semainier to-do list, mais à compléter, c'est-à-dire que si jamais il y a une semaine j'en ai pas besoin, je m'en sers pas, et comme ça c'est pas, comment dire, c'est pas pré-rempli quoi, c'est vraiment moi qui remplis comme je veux, donc ça sera pas trop mal, notamment pour les semaines d'école, peut-être moins pour les semaines de stage, à voir. Mon seul problème là qui va arriver l'année prochaine, c'est que je vais globalement avoir à peu près les mêmes semaines tout le temps, et il faut savoir un truc, c'est que je déteste la routine, genre vraiment, c'est un truc... J'ai énormément de mal avec la routine, c'est tout bête, mais si je vois que je passe 2 fois la même journée, je vais essayer au moins de changer la couleur de ma tasse à café, ou bref, ou le goût de mon café, enfin peu importe. Toujours me rappeler un truc qui change, et là je sais que je vais attaquer une espèce de routine avec les cours, etc. Et du coup il va falloir trouver des trucs qui font que ma journée soit différente, on verra, mais... Je vais essayer de me caler des petits trucs quand même assez réguliers, mais c'est compliqué. Les routines c'est vraiment pas mon truc. Donc bon, on verra comment ça se passe. En parlant de cadeaux de Noël, bien sûr, je suis un petit peu dans une phase un peu compliquée, dans le sens où j'aimerais encore profiter un maximum de l'automne qui s'installe très lentement. Comme j'ai à moitié avec Noël en préparant les cadeaux, j'essaye de profiter encore de mon automne, mais je suis entre 2 saisons c'est un peu bizarre. Donc bref, en plus il y a sur internet bien évidemment, depuis le 1er novembre, on commence à voir Noël partout.
Je suis pas team Noël, enfin je suis plutôt team à attendre vraiment le mois de décembre pour vraiment profiter de l'automne à fond, surtout que c'est pas ma saison préférée, ça ne surprend personne. Pour l'instant je profite encore, de toute façon toutes mes décos d'automne sont encore là. J'ai pas encore fait toutes les préparations culinaires automnales que je voulais faire. Enfin je me suis toujours pas occupée des courges que j'ai achetées la dernière fois. Bon c'est pas bien grave, ça se conserve bien, mais voilà. Je voulais aussi faire mes roulés à la cannelle, donc pas cette semaine parce que vu la semaine de boulot que je passe, on va éviter. Sauf que le problème c'est que la semaine prochaine je fais plein d'heures sup. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que j'aurai le temps de faire ça. Lundi on passe notre jour férié en amoureux puisqu'on fête nos 3 ans. C'est trop mignon. Peut-être mardi, je sais pas trop, on verra comment ça va se goupiller. Des idées, des envies, mais le temps et le moment feront le reste. Donc bon, travail c'est bien, enfin ça se passe bien depuis quelques temps, je suis assez contente de moi. À part que j'ai fait une connerie mardi soir. J'ai fait une connerie au boulot, je m'en suis énormément voulu, donc voilà. Mais c'est pas dramatique, il y a pas mort d'homme, mais ça m'agace, j'aime pas faire des conneries, des trucs que je sais en plus, enfin bon bref. La nouveauté aussi c'est que du coup hier et aujourd'hui je forme une nouvelle remplaçante. C'est toujours un exercice un peu compliqué parce que tu veux... Enfin c'est pour être certain de dire toutes les informations qu'il faut. Il y a des trucs forcément, enfin moi ça fait que 2 ans et demi que je suis là-bas, donc il y a peut-être des trucs que je sais pas, il y a des trucs que je fais peut-être différemment des autres, enfin bref. Donc être sûr de lui transmettre tout ce qu'il faut faire. Donc la pauvre elle va être toute seule plus tôt que prévu puisque du coup on a eu un changement de programme, enfin bref. Essayer de lui transmettre un maximum de trucs. Pareil aujourd'hui, je vais faire pareil sur un autre poste, enfin bon bref. Donc c'est un exercice qui est très fatigant. Hier je suis rentrée vraiment sur les rotules, mais je trouve ça toujours intéressant du coup de transmettre quelque chose à quelqu'un. En plus je parle tout le temps, et des fois je me dis mais t'es relou à parler autant, bref. Mais bon, j'ai pas eu l'air de trop la contrarier. J'espère que ça s'est plutôt bien passé pour elle. Enfin bon bref, c'est ce qu'elle avait l'air de me dire, mais bon. Je suis pas dans la tête des gens, donc je ne peux pas savoir. Mais bon, c'est un exercice très intéressant, très prenant, très fatigant, mais très intéressant. Niveau lecture, j'ai attaqué Rendez-vous avec le danger. Je sais pas si... Oui, je l'avais attaqué la dernière fois, mais j'ai pas du tout avancé dans les Sœurs Wickwood. Je vais essayer de me le faire... En fait, le truc, c'est que j'aimerais ne pas être trop en retard sur la lecture commune, mais j'aimerais finir ce livre assez rapidement. Parce que je l'ai commencé il y a un moment et là ça fait plusieurs jours que je l'ai pas avancé, donc ça m'embête un peu. Mais bon bref. Et le truc c'est que comme j'ai commencé d'autres trucs, plus j'ai repris Tomb Raider l'autre jour, j'ai fait une petite heure à jouer, enfin bon bref. Il y a trop de trucs que j'ai envie de faire. C'est pas grave. J'ai avancé. Alors le problème c'est que les 2 derniers chapitres que j'ai lus hier, j'étais vraiment pas du tout attentive, donc il va falloir que je les relise. Mais sinon, grosso modo, on va être sur des vols de bétail. De bétail, oui. On va être sur un meurtre. Un vrai, de vrai. C'est intéressant parce que les 2 derniers, c'était pas vraiment ça. Enfin bon, bref. Plus on va avancer, bien évidemment, sur toutes les intrigues qui sont là depuis les premiers tomes. On a des questionnements de plus en plus, etc. On avance sur les relations de chacun, etc. etc. C'est tout de même pas le tome que je préfère, Jen non plus, parce que du coup je lis cette lecture avec Jen toujours. C'est pas non plus son tome préféré, il paraît que le tome 20 est intense à voir, je ne sais pas sur quel plan, mais bon bref. C'est sincèrement pas notre tome préféré, l'intrigue nous... Il manque un petit truc pour qu'on soit vraiment à fond dans l'intrigue. Après tout ce qu'il y a autour est tellement... Enfin, en fait on continue sur plein de choses, donc ça nous intéresse, on veut savoir la suite. Le souci c'est que j'ai les petits papiers et mamie qui sont en train de me manquer. Enfin, j'aimerais bien les retrouver parce que j'aime bien quand ils sont là d'avoir vraiment tout Bruneclift avec nous. Enfin bon bref. Ça se lit super vite, ça se lit vraiment très très bien. J'aime beaucoup. J'ai mis le petit marque-page parce qu'en fait on passe entre l'hiver et le printemps, même si là on est beaucoup plus sur le printemps, et je me suis dit que celui-là c'était parfait, en plus avec des petits moutons, etc. Donc bref, donc je l'ai pris celui-là chez le Cottage de Juliette. Ces marque-pages matchent très bien avec l'univers des détectives du Yorkshire.
Enfin bref, donc j'avance un petit peu. Bon, je prends pas trop le temps de lire là, je vais essayer de lire un petit peu ce matin. J'ai pas trop de trucs à vous raconter là cette semaine parce que je passe vraiment grosso modo beaucoup de temps au travail. Le reste, il se passe pas grand chose. J'arrive à me lever, ça fait 3 jours que j'arrive à me lever le matin. Parce que le problème c'est que si le matin je me lève à 10-11 heures, je ne profite de rien. Parce qu'il faut que je me dépêche après de me préparer, manger et partir au travail. Donc finalement on profite pas grand chose de la journée et c'est un peu dommage. Après si j'ai besoin de dormir je dors bien évidemment. J'espère que de votre côté ça se passe pas trop mal. N'hésitez pas à me raconter un petit peu vos petits projets. Si vous êtes du genre à laisser le Père Noël tout décider au dernier moment ou vous êtes du genre à vous y prendre un petit peu à l'avance. Si vous êtes dans le mood de Noël ou pas du tout, vous êtes comme moi, vous aimeriez profiter encore de votre automne, bref, n'hésitez pas à interagir un petit peu avec tout ce que je dis. La semaine prochaine, je vais essayer de tourner la vidéo pour la pied-à-lire de l'hiver, mais un projet ma foi ambitieux, on verra. On va se laisser porter comme toujours. Je commence à avoir faim. Donc je vais aller manger un truc. J'aime trop ma tasse Louvre, je me sens profondément intelligente. Pas une fois. Ah que ça n'a rien à voir. Écoutez, mais je sais pas. J'ai l'impression de me sentir intelligente alors que bon, ça change rien. Sur ce, on se retrouve plus tard. Il s'est pas passé grand chose cette semaine parce que j'ai passé ma vie au travail. En fait je galère à me lever en ce moment, du coup comment vous expliquer. En gros je me couche vers entre une fourchette minuit 2h du matin, enfin genre cette nuit je me suis couchée à 2h du matin parce qu'on a regardé des films et du coup je me lève, enfin dans l'optique il faudrait que je me lève à 10h mais j'arrive pas. Sauf que je dors trop, du coup je me lève plus tard, enfin bon bref, donc j'optimise pas du tout mes journées, mais bon c'est pas grave, je profite pour me reposer, mais bon j'avoue que en fait plus ça m'arrive, enfin de toute façon vous le savez parce que ça m'arrive assez régulièrement, plus ça m'arrive, plus ça me met de mauvaise humeur. et moi je comprends l'existence de la vie déjà que voilà. Bon bref. Oui j'ai le même pull depuis quelques jours, mais tout simplement parce que je le porte à peu près 3 heures par jour maximum. Puisque bah, au travail je suis en tenue et que grosso modo c'est juste pour faire chez moi ma voiture, le travail, ma voiture chez moi. Tout simplement. Donc pour une économie de lessive où je suis excessivement en retard, et bah voilà, enfin excessivement non parce que ça y est j'ai enfin repris mon retard sur mes lessives
et ça c'est cool. Ça va probablement durer 2 jours. C'est déjà pas mal. Bref. Journée de travail qui se passe plutôt bien. Pour une fois, nous ne sommes pas en sous-effectif, ça fait plaisir. On peut passer des journées de travail assez sereines. J'ai fini de former la collègue qui vient d'arriver. Ça s'est très bien passé. C'est toujours aussi fatigant, mais on va très bien avec elle. Je n'ai pas eu de retour particulier là-dessus. Donc voilà, normalement ça devrait bien se passer. Nous avons atteint les 300% sur la campagnule, je suis trop contente puisque du coup nous allons avoir dans le colis le petit porte-clés avec des ailes et la petite rose. Je suis trop contente. Voilà. Je suis contente. Vivi contente. Cette semaine j'étais en syndrome prémenstruel. Je l'ai mieux vécu que ces derniers temps parce que j'ai testé un nouveau truc. Alors c'est que la première fois que j'essaye, je ne sais pas si c'est un placebo, s'il y a eu d'autres facteurs qui ont fait que ça s'est mieux passé, etc., etc. Même si je sens qu'aujourd'hui, c'est la journée, la dernière journée où pas très, voilà, j'ai eu une poussée d'acné, voilà. Les symptômes physiques sont là, l'humeur est un peu moins changeante que d'habitude. Donc c'est ce truc là, c'est un complément alimentaire. Une de mes collègues m'a recommandé. Je verrai sur le long terme, mais voilà, si jamais vous avez essayé et que vous avez eu de très bons retours ou pas d'ailleurs, si jamais sur vous ça n'a absolument pas marché, n'hésitez pas à me le dire. Pour l'instant ça a marché, mais après, comme c'est la première fois, je me dis est-ce que c'est pas placebo, j'en sais rien, je m'en fous, ça a marché, c'est ce qui compte. Donc je vais réessayer le mois prochain puis on verra. Mais en tout cas je suis assez contente parce que j'en ai marre de passer une semaine à chaque fois pourrie, d'humeur massacrante, même si je dors toujours trop, du coup à la fin de la semaine je suis toujours d'humeur massacrante. Mais c'est toujours un peu mieux que d'habitude. Niveau lecture, j'ai pas lu tout ça. On va se calmer. Mais disons, j'ai fini Rendez-vous avec le danger de Juliet Chapman, détective du Yorkshire. Alors le marque-page est encore à l'intérieur tout simplement parce que je l'ai fini sur mon téléphone. Nous avons attaqué Rendez-vous avec la ruse et je n'ai toujours pas terminé les sœurs Wickwood. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre en pause Rendez-vous avec la ruse, ou alors c'est un que je lirai quand je suis pas chez moi parce que je l'ai sur mon téléphone. Mais je vais essayer de terminer aujourd'hui, demain, après-demain, j'en sais rien, les sœurs Wickwood, parce que j'aime beaucoup, mais je commence à me perdre dedans parce que ça commence à faire trop longtemps que je ne suis pas allée et ça commence à me lasser. Bref, comme je n'aime pas lire les livres trop espacés, lire trop de trucs en même temps, sachant que ceux-là me prennent énormément d'énergie parce que ils sont trop bien. Donc je vais essayer de le terminer assez rapidement. Normalement au prochain épisode je vous fais un retour dessus. Donc Rendez-vous avec le danger, c'est loin d'être mon préféré, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, enfin la fois d'avant là que je vous ai pris il y a 30 secondes pour vous. La fin en fait ça a commencé à être intense, bah là c'était bien quand même, ça c'est agréable à lire parce qu'on a les petits, je vous expliquais, on a plusieurs petits mystères, entre guillemets, c'est pas des vrais mystères, mais il y a plusieurs trucs qui avancent en même temps, mais l'intrigue principale c'est pas le truc qui m'a fait rester comparé aux autres enquêtes qui ont été plus intenses. Enfin bon bref, c'est vraiment pas mon préféré sur le coup, mais comme on est vraiment accroché au personnage, qu'on a plein de trucs qu'on a envie de découvrir, etc., etc., on accroche. Mais vraiment à la fin, ça s'est laissé manger. Je crois que c'est ce que j'ai lu en une soirée, tellement c'était incroyable. Et d'ailleurs j'étais obligée d'attaquer le tome 6 derrière parce que vraiment il y a des trucs que je voulais savoir, parce que on se fait torturer par l'autrice avec ce punaise de slow burn, c'est insupportable. J'espère que ça va évoluer parce que là on arrive au moment où c'est pénible. Évidemment il y a plein de trucs qui évoluent, je sais pas exactement quelle va être l'intrigue principale. J'ai une petite idée mais je ne sais pas parce que en fait comme c'est des intrigues qui durent depuis quelques tomes, est-ce que là on va vraiment enfin avoir les réponses? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est une saga qui se laisse toujours aussi bien manger. J'aime vraiment beaucoup. J'espère qu'on va arrêter avec les morts parce qu'au bout d'un moment à Bruncliff il ne va plus y avoir de population. Bref, on verra. En tout cas j'ai très hâte de continuer parce que c'était franchement
cool. J'aime vraiment énormément cette saga et je comprends pourquoi il y a eu un engouement autour. Cozy Mystery qui se laisse manger, c'est vraiment ce genre de... Enfin, comme fait Juliette souvent comparé à des téléfilms, alors ça peut être péjoratif pour certains, mais vraiment c'est le Cozy Mystery que tu ne te lasses pas de lire, que tu es dans ton canapé tranquille, tu défiles les pages, tu t'en rends même pas compte et t'es accroché au personnage quoi, vraiment c'est incroyable. Donc à voir pour la suite. J'avoue que mon préféré pour l'instant reste Rendez-vous avec le poison, qui était hyper intense dès le début et que j'ai mangé. Avancé sur un petit peu sur mes projets crochet, je vous montre pas trop parce que du coup comme je vous avais expliqué, je suis partenaire avec le Père Noël et faudrait pas que certaines personnes se spoilent ces cadeaux de Noël. Si jamais vous ne faites pas Noël, et ben j'espère que vous passerez quand même un bon mois de décembre. La vidéo a été encore une fois très courte parce que j'ai passé la moitié de ma semaine au travail. La semaine prochaine ça va un peu être la même. Il va y avoir quand même 2-3 événements. Jen et moi on va aller manger au resto ensemble, n'est-ce pas? Puisque oui effectivement madame monte sur Clermont City, donc je vais lui proposer un petit resto et on va pouvoir discuter, je pense un peu lecture, ça va être sympa. Surtout qu'en plus on fait des lectures communes en ce moment, donc je trouve ça génial. J'espère grimper un peu mieux en termes d'énergie parce que vraiment les hypersomnies à chaque fois ça me latte, mais bon c'est comme ça. La semaine prochaine je revois aussi ma psy et ça fait un mois qu'on s'est pas vu puisqu'entre temps il y a eu les vacances et je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à se raconter et plutôt positif quand même. Enfin bon, il s'est passé quand même beaucoup, comment dire, il s'est pas passé que des événements positifs, loin de là, mais je trouve que j'ai quand même réussi à gérer toute seule entre guillemets parce que bon je me suis enfin mes proches étaient là etc, mais je trouve que j'ai réussi relativement à être indépendante sur les événements. Bon il y a quand même des trucs que j'ai envie de débriefer parce que c'était des moments très lourds et ça continue de l'être un peu sur certains points, mais c'est normal. Si vous voulez un peu comprendre, il faut aller voir le dernier épisode. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que chaque fois en reparler ça me fait très mal au cœur et rien que d'y penser, voilà, ça me pèse beaucoup, mais bon bref, c'est normal. N'hésitez pas à me partager ce que ça vous avait fait cette semaine, ce qui s'est passé un petit peu, tout ça. Je prévois rien pour la semaine prochaine à part le resto avec Jen. Je sais plus ce que j'ai d'autre de prévu, mais grosso modo je vais passer la fin de semaine au travail. Je vous disais que j'avais pas enfin il y a un truc que j'avais pas hâte, c'est d'avoir une routine avec l'école parce que grosso modo, bon sauf quand je vais être en stage où les jours vont un petit peu changer parce que ça dépendra si je suis en 7h ou en 12h, mais il y a un truc quand même que j'ai hâte, c'est que je vais devoir développer une routine du lever dans le sens où je vais devoir me lever à la même heure toute la semaine et je pense que pour mon rituel de sommeil qui depuis que j'ai fait les nuits et les jours et les journées, parce qu'en fait le problème c'est pas forcément de faire les nuits, c'est que le problème c'est que je fais les nuits et les journées, c'est à dire qu'au mois de décembre je vais passer d'un cycle de nuit à un cycle de jour pour rebasculer un cycle de nuit pour rebasculer sur un cycle de jour. Ça va être très compliqué et en fait c'est ce qui fait que je pense ça n'améliore pas ma fatigue sur certains points. Donc s'il y a bien un truc que j'ai hâte, c'est se retrouver à un vrai cycle de sommeil sur le long terme. Pour l'école des soignantes, ça dépend je pense des écoles, mais il n'y a que je crois 2 nuits obligatoires à faire histoire de savoir ce que c'est, etc., etc. Bon moi je sais ce que c'est, mais il y a des gens voilà. Sauf je crois qu'on peut les demander. J'avoue que j'aimerais bien, mais je vais essayer de faire ça au minimum dans le sens éviter de me basculer sur un espèce de cycle jour-nuit. Bon bref. Donc voilà, c'est le seul truc qui va être un avantage, c'est de me lever à des heures régulières tous les jours. Du coup je vais pouvoir un petit peu rebasculer sur une routine sur ce plan-là. Et peut-être que j'arriverai de nouveau à me lever le matin. Parce qu'en fait depuis la fac, comme j'ai jamais eu d'heure de lever régulière, bon certes certains jours j'avais les mêmes cours etc, mais c'est vrai que oui et non, parce qu'à la fac je me levais à 5h en fait, c'est un autre problème. Parce que c'est vrai que non mais je vous dis une bêtise, à la fac en fait j'avais développé un autre cycle,
C'est-à-dire que je me levais très tôt le matin, je me levais à 5h du matin et j'avais développé une certaine routine. Je travaille depuis 2 ans, c'est plus la peine là-dessus, mais bon, bref, c'est pas grave. Tout ça pour dire que j'avoue, j'ai un peu hâte de rebasculer un peu sur des heures de sommeil un peu normales, mais mes cheveux ils sont pas très... Faut que je refasse des notes. Je pense que je vais refaire des notes pour cet après-midi parce qu'ils seront un peu moins moches. Aller manger, parce que c'est l'heure d'aller manger. Et puis de toute façon, ça va être l'heure de pas retravailler. J'espère que cette courte vidéo a été quand même agréable à regarder, que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu vous poser. N'hésitez pas à me faire des retours sur un petit peu tout ce que vous avez entendu de ma part. Racontez ce que vous avez fait cette semaine, etc. etc. Ce que vous avez prévu de faire pour ce week-end, si jamais vous regardez cette vidéo pour ce week-end. Si j'arrive à la poster ce week-end. Normalement, à la fin du mois, je devrais avoir investi dans un micro de qualité parce que je n'utilise plus le micro que j'avais acheté il y a quelques mois parce que ça me fait des grésillements. C'est très désagréable. Je ne sais pas, il y en a certains qui l'entendaient pas, mais je l'entendais pendant les montages, c'était un enfer. La Mélodie m'a envoyé le lien de son micro qui est très qualitatif. Je ne sais pas si vous regardez ces vidéos, mais c'est vrai que le son est très agréable. Donc je vais investir à la fin du mois quand j'aurai ma paye sur ce micro et ça permettra d'avoir des vidéos un peu plus agréables d'un point de vue sonore. Vous ne serez plus obligé de monter le son sur vos ordinateurs, écrans, etc. Je vous tiens au courant. De toute façon, vous l'écouterez quand j'aurai un micro. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.